Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un discours du Rabbi de l'Écoute Sichot, volume 13, la paracha de Pinchas, la première Sicha. Dans la paracha de Pinchas, on nous raconte comment les 5 filles de quelqu'un qui s'appelait Tselofrad sont venues chez Moshe Rabbeinu pour lui demander une question en ce qui concerne les héritages. C'est-à-dire, le peuple juif allait bientôt rentrer en terre d'Israël. Là-bas, partager la terre d'Israël en 12 parties pour les 12 tribus. Dans chacune des tribus, chaque père de famille, va recevoir une part dans la terre d'Israël. Et les enfants, les garçons, c'est eux qui héritent leur père. Eux, ils étaient 5 filles, ils n'avaient pas de frères. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu, ils disent « Moshe, notre père était quelqu'un de bien. Il ne s'est pas rebellé contre toi lorsque Korach s'est rebellé contre toi, Moshe Rabbeinu. Il est mort à cause de sa faute, une faute personnelle qu'il a fait. Et il n'a pas laissé de garçon. On veut que le nom de notre père va continuer, va perpétuer, qu'il va avoir un héritage à travers ses filles. Pourquoi on ne va pas avoir un héritage en terre d'Israël, bien que nous sommes des filles? Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi répondre aux filles. Eh bien, il s'est adressé à Hachem. Et Hachem, en effet, a donné les lois d'héritage. Et donc nous avons la parashat Nechalot, la paracha, le passage dont il parle des héritages, et qui explique qu'en effet, si quelqu'un meurt, il n'a pas de garçon, eh bien, ses filles vont hériter. Et en effet, les filles de Tzofrad donc, vont pouvoir hériter la part de leur père en terre d'Israël, mais ceci à condition qu'ils vont se marier avec des hommes de leur propre tribu, tout simplement, vu que s'ils vont se marier avec des hommes d'une autre tribu, après, donc, la partie, le terrain, le territoire donc, qui leur est venu au nom de leur père Tzlofrad va aller dans une autre tribu, vu qu'ils sont mariés avec quelqu'un d'autre. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait qu'ils se marient avec quelqu'un de la tribu, non pas avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre tribu. Maintenant, ce qui est curieux ici, c'est que Moshe Rabbeinu ne savait pas la réponse. En effet, il a demandé à Hachem, mais comme on va voir, Rashi nous dit, il ne s'agit pas ici que Moshe Rabbeinu ne savait pas. Moshe Rabbeinu a oublié. Sur le texte de la Sikha, on va lire le premier paragraphe, le reste on va faire oralement en hébreu, tout en suivant le texte, mais juste en lisant le texte en français. Mais le premier paragraphe, on va dire sur le texte, vu que c'est les mots même de Rashi. Le Rabbi ramène à la Pasuk, donc le verset « Vayakev Moshe et Mishpatan » que Moshe a approché, a présenté le jugement des filles de Tzlofrad, l'Ifne Hashem, devant Dieu. Mati Grashi Atevot, Rashi relève du verset les mots Vayakev Moshe et Mishpatam, que Moshe a présenté leur jugement au Mefaresh. Rashi explique. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ni talma alachamimenu, que la loi a échappé à Moshe Rabbeinu, s'est caché de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu connaissait cette loi, connaissait la loi de l'héritage, et que s'il n'y a pas de garçons, c'est les filles qui vont hériter. Mais ici, la loi s'est cachée de lui, il a oublié. Umefaresh, nitam alachamimenu, vekan nifra. Et Rachid nous dit pourquoi il a été puni, qu'il a oublié. C'est Hashenat alatara, car il a pris une couronne, une expression pour dire, donc il a pris une grandeur. L'homme en disant, lorsqu'une fois il a dit, il y a longtemps, bien longtemps avant, une quarantaine d'années avant, il a dit, il a dit, les choses qui sont difficiles pour vous, vous ne connaissez pas la loi, eh bien vous allez amener à moi-même. Les autres choses qui sont plus faciles, il y aura d'autres juges pour cela. Donc ça, c'est la première explication que Rashi donne. Deuxième explication que Rashi donne. Ce passage est mérité d'être écrit par Moshe Rabbeinu, mais les filles de Tzlofrad étaient méritantes. Ce passage donc de l'héritage a été écrit par les filles de Tzlofrad. Quand on dit qu'il a été écrit par les filles de Tzlofrad, ça veut dire que c'est eux qui ont fait déclencher qu'on va écrire ce passage d'héritage. Donc nous avons deux explications dans Rashi. Le Rabbi nous dit, a priori, quand on comprend le Rashi, Rashi vient ici nous expliquer quelque chose qui est étonnant. Comment est-ce possible qu'au bout de 40 ans, Moshe ne savait pas la loi de l'héritage? En l'occurrence, donc le Mishpatan des filles de Tzlofrad, le jugement des filles de Tzlofrad, qu'est-ce qu'il fallait leur répondre aux filles de Tzlofrad? Pourquoi, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne savait pas? Et Rashi donne deux explications. La première, bien sûr, Moshe Rabbeinu connaissait les lois de l'héritage. Seulement quoi? Il a été puni.
la halacha donc, a été cachée de lui parce qu'il avait pris une couronne, il avait pris une grandeur. Bien. Et la deuxième explication, c'est que la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a oublié, ne connaissait pas et cette halacha lui a été cachée, c'est parce que pour que les filles de Tzofrad vont avoir le mérite que cette paracha, ce passage va être écrit par les filles de Tzofrad. Donc ça, c'est, jusqu'à là, on a juste le verset de la Torah et le commentaire de Rashi. Sur ça, le Rabbi va demander 5 questions. La première question, on retrouve plein de fois dans la Torah, plusieurs fois en tous les cas, déjà avant que Moshe Rabbeinu avait un doute sur une certaine loi, comme le Rabbi ramène dans la note 3. Donc il y a le Megadef, le blasphémeur, celui qui a blasphémé Dieu, que Moshe Rabbeinu ne savait pas quelle était sa loi, qu'est-ce qu'on devait faire avec lui. On a aussi donc celui qui a quand c'était Pesach Sheni, Pesach Rishon plutôt, c'était la fête de Pesach, la première année dans le désert, et Dieu il a dit, amenez un sacrifice de Pesach. Il y avait des gens qui étaient impurs, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, pourquoi nous on ne peut pas amener le sacrifice de Pesach? On veut nous aussi amener le sacrifice de Pesach, bien qu'on est impur. Moshe Rabbeinu leur a dit, attendez, je vais aller demander à Hachem. Et Hachem donc a dit, en effet, il y aura Pesach Sheni, une deuxième occasion pour faire le sacrifice de Pesach un mois plus tard. Puis on a aussi donc là une troisième occasion dans la paracha du Mekoshesh, celui qui a eu affaire avec du bois, celui qui a coupé du bois, qui a ramassé du bois en tous les cas. Donc il a transgressé un interdit de Shabbat que Moshe Rabbeinu ne savait pas comment on va tuer cette personne-là, vu qu'il y a plusieurs manières comment le tribunal va exécuter quelqu'un. Ils ne savaient pas par laquelle manière l'exécuter. Et donc ils ont attendu qu'Hachem va leur dire. Donc on voit en tous les cas que c'est déjà arrivé dans d'autres endroits que Moshe Rabbeinu ne savait pas une halacha. Et là-bas, pourtant, le Rashi ne dit pas que ni Talma Mimenu halacha. Tiens, Moshe Rabbeinu a oublié. La halacha, c'est caché de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, en autre mot, que Rashi nous dit, sans nous dire clairement, mais on comprend que c'est tout à fait faisable, que Moshe Rabbeinu, il y a une loi qui n'a pas entendu de Dieu. Donc, s'il y a une loi qui n'a pas entendu de Dieu, il n'y a pas de quoi s'étonner. Pourquoi que Moshe Rabbeinu ne savait pas quelle était la loi? Comme dans les cas précédents, que ce soit le blasphémeur, soit qui a coupé du bois, celui qui ont demandé pour la fête, le sacrifice de Pessah, comment le faire. Donc on voit qu'il n'y a pas à chercher. Moshe Rabbeinu ne savait pas tout simplement. Alors la question se pose ici, c'est la première question que le Rabbi demande. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui oblige Rashi ici à expliquer que Nital Mahalacha, que Moshe Rabbeinu il connaissait cette loi, juste qu'il avait oublié? On peut très bien dire que Moshe Rabbeinu ne la connaissait pas. Non, Rashi dit, il la connaissait, mais il a oublié. Pourquoi expliquer ça? Deuxième question, le Rabbi demande sur la deuxième explication de Rashi. La deuxième explication qui était que ce passage-là méritait d'être écrit par Moshe, mais il est écrit par les filles de Tzofrad. Alors le Rabbi dit, a priori, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que Rashi veut dire par là? Ça veut dire que c'était une paracha qui n'avait pas encore été dit à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ne la connaissait pas. Et dans la deuxième explication, Rashi nous explique quelle est la raison que cette paracha, ce passage-là, n'a pas été dit à Moshe Rabbeinu. Pourquoi n'a pas été dit? Rashi nous dit, parce que les filles de Tzofrad, donc, ils étaient méritantes, et donc ce passage-là d'héritage est passé par eux. Le Rabbi demande la deuxième question. Pourquoi ici, Rashi donne la raison pourquoi ce passage-là n'a pas encore été dit à Moshe Rabbeinu? Rashi aurait dû faire a priori la même chose aussi dans les passages précédents, lorsque Moshe Rabbeinu ne savait pas. Il fallait dire la raison est telle et telle, la raison est telle et telle, à chaque fois dans le cas. Quelle est la raison que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas, que cette paracha n'avait pas encore été dit à Moshe Rabbeinu? Non, Rashi uniquement ici, dans sa deuxième explication, dit que cette paracha n'a pas été dit à Moshe Rabbeinu, parce que pour le mérite des filles de Tzofrad. Troisième question, on sait, dans le Rabbi a une manière très précise d'étudier le Rashi, et une des manières, c'est que quand Rashi, il relève du verset certains mots, c'est que Rashi va expliquer ces mots-là. Et si Rashi va expliquer le sujet en général, Rashi va se contenter de ramener quelques mots et dire Vegomer, qui veut dire etc. Ici, Rashi relève du verset Vayakev Moshe et Mishpatan, que Moshe a présenté leur jugement donc, devant Hachem, donc il dit Vayakev Moshe et Mishpatan. Le Rabbi demande, a priori, Rashi aurait dû juste dire Vayakev Moshe Vegomer, que Moshe a présenté etc. On aurait compris quand il dit etc. qu'il parle donc du sujet général. Pourquoi Rashi a besoin de dire les mots et Mishpatan, leur jugement? Quatrième question, le Rabbi demande sur la précision dans Rashi, et comme on peut voir dans la note 10, que Rashi est assez précis, vu que cette expression est ramenée aussi bien dans le Sifri, dans la Gemara, et Rashi, à chaque fois, il choisit l'expression qu'il veut, donc dans le contexte. Dans la paracha de Béalotra, lorsque là-bas, il s'agit donc de Juifs qui voulaient faire le sacrifice de Pessah, et qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient impurs, que Dieu il a dit de faire le deuxième Pessah, le Pessah Sheni.
Rashi dit que cette paracha, ce passage-là, donc de Pesach Sheni, du deuxième Pesach, donc méritait d'être dit, les amer. Et seulement quoi? Eux, chez Zachou, chez Théamer, eux, ils ont mérité que ça va être dit par eux. Donc ça aurait été, dans Rashi là-bas, il dit que ce passage-là, donc de Pesach Sheni, aurait pu être dit par Moshe Rabbeinu. Mais ces gens-là ont mérité que c'est passé par eux. L'expression que Rashi emploie, c'est les amer, qu'elle soit dite. Tandis que ici, lorsque Rashi parle des filles de Tzlofrad, il n'emploie pas le mot le amer d'être dit, mais il dit le hikatev d'être écrit, venir tevar yadam, c'était écrit à travers les filles de Tzlofrad. Pourquoi Rashi des fois choisit donc le amer que ce soit dit, et ici il choisit venir tevar que ça a été écrit? Cinquième et dernière question, le Rabbi dit, on sait que lorsque Rashi ramène deux explications sur le même sujet, la raison elle est parce que chacune des explications n'est pas suffisante pour répondre à toutes les questions qu'on a sur le verset. C'est-à-dire qu'il y a une première explication en effet, mais on aura une question sur la première explication. Cette question qu'on a sur la première explication, on ne l'aura pas sur la deuxième explication. Et sur la deuxième explication, il y aura une autre question. Et quand Rashi met deux explications, bien qu'il y ait une question aussi bien sur la première explication, sur la deuxième explication, que la deuxième explication complète la première, complète dans le sens qu'on n'a pas la question qu'on a sur la première, et la première, on n'a pas la question qu'on a sur la deuxième. Mais si Rashi a mis en premier cette explication, en deuxième l'autre explication, c'est que la première, elle est plus proche du sens simple du verset du Pshut Shalmika. Alors le Rabbi nous dit, suite à ce qu'on sait, donc la manière donc, d'étudier Rashi, et une telle manière que quand il y a deux explications, comme on vient d'expliquer, chacun d'eux, il y a une question qu'il n'y a pas dans l'autre, et le premier est plus proche du Pshut Shalmika. Dans ces cas-là, il faut comprendre quelles sont les questions qu'il y a dans les deux explications. Pourquoi Rashi a besoin d'amener ces deux explications-là, bien que le Rabbi ne le dit pas sur le texte, dans la suite de la Sira, on expliquera aussi pourquoi la première explication est plus proche donc, du Pshut Shalmika plutôt que la deuxième. Comme d'habitude, le Rabbi donc, va nous expliquer un sujet, et que ce un sujet donc, va répondre à toutes les questions. L'explication est la suivante. On lit maintenant le deuxième paragraphe, Seif Bet. Le Rabbi nous dit que le fait même que Moshe Rabbeinu a un doute sur une certaine halakha, sur un certain sujet, il n'y a rien d'étonnant. Car on peut très bien dire que cette halakha, cette loi, n'a pas encore été dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas entendu de Dieu. C'est vrai, on est au bout de 40 ans dans le désert, 40 ans après le don de la Torah, et il n'a pas encore entendu. Et le Rabbi dit, comme en l'occurrence notre cas, et pas seulement notre cas dans les lois d'héritage, il y a plusieurs lois, et des lois même qui sont fondamentales, essentielles, qui ont été dites seulement dans des parachiotes plus tard, et non pas dans notre paracha encore. Il y a encore d'autres choses qui vont être enseignées dans la suite. Alors qu'est-ce qui dérange Rashi ici, qu'il force Rashi à dire que Moshe Rabbeinu, il connaissait cette loi-là, et il a oublié. Pourquoi Rashi ne dit pas que Moshe Rabbeinu l'a jamais entendu? Ici, Rashi a une question ici. Le verset, il dit Vayakev Moshe Mishpatan. Rashi s'arrête, il relève, oui, les mots Mishpatan, leur jugement. Parce que ces mots-là, leur jugement, est très important ici dans le contexte. Rashi se demande pourquoi la Torah exprime le problème des filles de Tzlofrad, la question des filles de Tzlofrad, avec l'expression de Mishpatan, leur jugement, plutôt que l'expression Davar, leur chose, leur sujet, comme on le retrouve ailleurs. Lorsqu'il y a un sujet à discuter, on appelle ça un Davar. Et d'ailleurs, comme on retrouve le verset qu'on a ramené avant, pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni, quand il a dit Vehadavar asherik shemikam, la chose qui sera difficile pour vous, le sujet qui sera difficile, vous allez me le demander. Donc Rashi aurait pu dire, dans la Torah aurait dû dire ici, Vayakev Moshe divrehem et Davar. Moshe Rabbeinu a présenté à Dieu leur sujet. Non, Moshe Rabbeinu a dit Vayakev et mishpatan. Il a présenté à Dieu leur mishpat, leur jugement. Et ça fait une grande différence. Pourquoi? La différence entre l'expression de davar, un sujet, une chose, en tout cas dans notre contexte, la différence entre le mot davar et mishpat, qui veut dire donc le jugement, quand on dit davar, la définition de davar dans notre contexte, c'est, on parle de tout le sujet qui est discuté. Quand on dit tout le sujet qui est discuté, c'est-à-dire les arguments qu'il y a dans cela, les analyses, etc., jusqu'à qu'on va arriver à la conclusion aussi, mais en tous les cas, il y a toute la discussion qui est là. Par contre, quand on dit mishpat, leur jugement, eh bien ici, on parle du verdict final. La halakha, elle est claire maintenant. Il n'y a pas ici donc la discussion qui est là. Donc davar, c'est une discussion, c'est un sujet. Bon, j'ai dit avec le verdict aussi. C'est possible qu'il n'y a même pas le verdict, il y a écrit choulou, etc. Donc dans le cas mishpat, ce qui est sûr, c'est que ça parle du verdict clair, le verdict final. Donc la halakha, la loi,
Donc quand tu dis davar, ça peut être encore donc un sujet qui est discutable. Par contre, quand tu dis mishpat, ici il n'y a plus de discussion. Mishpat, c'est le jugement, la halacha, la loi elle est claire comme à l'étranger. Et vu que la question de Moshe Rabbeinu à Dieu, si on dit que la question de Moshe Rabbeinu à Dieu, elle est parce que Moshe Rabbeinu ne sait pas la loi, ne sait pas le verdict. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu dis que Moshe, il a présenté le mishpat, le jugement, il a présenté la halacha. Il ne fallait pas dire il a présenté la halacha, il fallait dire il a présenté le sujet, le inyan. La chose, il a présenté à Dieu, mais il ne connaît pas encore le mishpat, la loi. Pourtant, la Torah n'a pas dit mishpat. Et la Torah n'a pas dit la Torah dit mishpat, puis de la loi, donc ta chose est tranchée. Pourquoi? Alors Rashi l'explique. En effet, Moshe Rabbeinu savait, mishpatan, il savait bien le jugement, il connaissait la halacha. C'est la raison pour laquelle que le verset emploie le mot mishpat, la loi, pour souligner qu'il s'agit de quelque chose qui est clair, quelque chose qui est déjà tranché. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de présenter ça à Dieu? Il présente la loi, il présente le mishpat, mais il le connaît déjà. Ah, Rachid est obligé de dire, ici, dans notre cas, il y a une raison pourquoi, bien qu'il connaissait déjà, il a dû quand même présenter ça devant Dieu. Parce que justement, à ce moment-là, Nitalma, l'Achamimen, où la loi s'est cachée de lui. C'est-à-dire que quand on dit ici, il a présenté le mishpat, c'est comme si on disait que ce mishpat, ce jugement, cette loi, était dans les mains, entre guillemets, de Moshe. Moshe Rabbeinu l'avait déjà. Ça s'est caché de lui à ce moment-là uniquement. C'est la raison pour laquelle il a besoin de présenter à Dieu. Hachem, rappelle-moi, je sais, tu m'as déjà enseigné ce jugement, tu m'as déjà enseigné cette loi, le passage de l'héritage. Mais là, maintenant, je l'ai oublié, j'ai besoin de le transmettre au fils de Tzlofrat, s'il te plaît. Hachem, tiens-moi au courant, dis-moi qu'est-ce que je dois leur dire. Et basé sur ça, on comprend aussi pourquoi Rashi relève du verset, pas seulement le mot mishpatan, donc leur loi, mais aussi, que Moshe a présenté le mishpat. Pourquoi? Parce que le seul pour qui c'était un mishpat, la seule personne pour qui les lois d'héritage étaient une loi qui était déjà définie, qui était déjà connue, qui était déjà précise, c'était déjà un jugement, non pas dans la phase de discussion, mais dans la phase de conclusion, c'était uniquement par rapport à Moshe Rabbeinu. Pour Moshe, c'était un mishpat. Pour Moshe, c'était une loi qui était déjà définie. Par contre, si c'était quelqu'un d'autre qui aurait demandé la question pour les autres, ils n'auraient pas dû demander à Hachem un mishpat. Si, imaginons que ce serait quelqu'un d'autre qui aurait demandé à Hachem la question, eh bien, il aurait demandé la question en tant que davar, en tant qu'une chose. Si on avait demandé, on discutait ça envers quelqu'un d'autre, on aurait dit que pour lui, c'est un davar, c'est une chose, c'est un sujet qui a discuté. Par contre, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était un mishpat. C'est la raison pour laquelle que Rashi ne s'arrête pas seulement sur le mot mishpatan, leur jugement, mais aussi Moshe et mishpatan, que Moshe a présenté le jugement. Mais même après que Rashi nous dit que Nital menu halacha, que la loi s'est cachée de Moshe Rabbeinu encore, c'est très étonnant. On peut se demander comment est-ce possible qu'une halacha va se cacher de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu va rater cette halacha. Moshe Rabbeinu, le maître du peuple juif qui a reçu la Torah du Sinaï, etc. C'est pour ça que Rashi dit, il y a une raison en effet. Vekan nifa, Dieu l'a puni. Il l'a puni parce qu'il a pris une couronne. Il a dit que tout ce qui est dur, vous allez me demander à moi. Donc, Rashi vient nous expliquer ici pourquoi cette halacha, cette loi-là, lui a échappé. C'est en effet, c'est une punition. Et il a été puni mesure pour mesure. Qu'il a oublié donc une halacha, vu qu'il a dit que toute halacha, vous allez me demander à moi. Eh bien, il a oublié une halacha, il a oublié une loi. Donc ça, on a compris donc la première explication de Rashi. Pourquoi Rashi a besoin de nous dire que Nital menu halacha, la halacha lui a échappé, alors que il y a d'autres choses que Moshe Rabbeinu ne savait pas. On aurait pu dire tout simplement que Moshe Rabbeinu ne savait pas la loi de l'héritage, il a demandé à Dieu. Eh bien non. Le fait qu'il a écrit Mishpatan, le jugement, sous-entendu qu'on sait déjà la halacha, et donc ça n'a pas été échappé de Moshe Rabbeinu. Il savait, il connaissait déjà la halacha, mais ce qui a été échappé, en effet, c'est que ça lui est parti, ça l'a quitté de l'esprit. Pourquoi? C'était une punition. Pourquoi la punition? Comme Rachid l'explique. Seif Gimel, troisième paragraphe. Le Rabbi nous explique maintenant la deuxième partie du Rashi, la deuxième explication. On a dit tout à l'heure que s'il y a une première explication et une deuxième, c'est parce qu'il y a une question sur la première explication, on a besoin de la deuxième. Alors justement, ici aussi, on nous dit, d'après cette explication-là, la première, il y a une question, c'est difficile. Quel est le problème? Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a dit aux Juifs, ce qui est difficile, vous allez venir me le demander? C'était la première année après la sortie d'Égypte. Donc c'était il y a 39 ans. Les Juifs sont sortis d'Égypte en 2448, c'est dans l'année 2449. Ça s'est passé, donc Moshe Rabbeinu il a dit que ce qu'il y a quelque chose de difficile, vous allez me demander. Maintenant, l'argument des filles de Tzlofrad était la 40e année. On est maintenant en 2448, 2488, 40 ans plus tard, 39 ans plus tard. Comme Rashi le dit avant.
Alors, comment c'est possible que Dieu il a attendu 39 ans pour punir Moshe Rabbeinu? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas fait, pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose, arrangé quelque chose, pour faire que tout de suite, Moshe Rabbeinu va être puni, tout de suite les choses vont être arrangées. Et particulièrement, le Rabbi dit que le fait que Moshe Rabbeinu n'a pas été puni jusqu'à présent, le peuple juif peut penser que c'est bien la manière qu'il a parlé Moshe Rabbeinu, qu'il a pris cette couronne là envers lui, etc. Puisqu'ils ont entendu ça de la bouche de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est la question qu'il a Rashi là sur la première explication du commentaire de son commentaire. Comment c'est vrai, ok, Moshe Rabbeinu est puni pour ça, mais comment il attend 39 ans? Alors Rashi dit une autre explication. Avant de continuer, expliquer deuxième explication, le Rabbi nous dit comme ça. Le Davar Acher qu'il y a dans Rashi, l'autre explication qu'il y a dans Rashi, c'est pas juste une autre explication. C'est une autre explication pourquoi Nital Mamimenu Halacha, pourquoi Moshe Rabbeinu il a oublié. C'est-à-dire, il faut lire le Rashi comme ça. Le Rabbi nous dit. Il faut dire Nital Mamimenu Halacha. Moshe Rabbeinu, la halacha lui a été cachée. Cette halacha, cette loi lui a échappé. Pourquoi cette loi lui a échappé? Il y a une première explication, c'était pour le punir. Davarach, une autre explication. L'autre explication, elle est là. Pourquoi Moshe Rabbeinu, cette halacha lui a échappé? Et la deuxième explication, c'est quoi? C'est justement, non pas parce qu'il a été puni, mais au contraire, ici, Re'ouya est un paracha de Katavali de Moshe. Cette paracha méritait, en effet, c'était convenu que ça soit écrit par Moshe Rabbeinu. Mais les fils de Tzofra, ils ont un mérite que ça soit écrit par eux. Et d'après les deux explications, Rashi souligne l'expression de Lehikatev, que ce soit écrit, venir teva. Écrit, pourquoi? Parce que les fils de Tzofra, ce qu'ils ont fait, c'est uniquement déclencher l'écriture de cette paracha d'héritage, de ce passage d'héritage. Parce que le fait d'avoir dit cette paracha, l'avoir dit d'après la première et la deuxième explication, Moshe Rabbeinu avait déjà reçu cette loi. Ces lois, Hachem lui avait déjà dit. Donc la Amira, le fait qu'Hachem a dit ce passage d'héritage, ça avait déjà dit à Moshe Rabbeinu. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? La nouveauté est uniquement que ça a été écrit par les filles de Tzofrad. Et c'est pour ça que Rashi dit que les filles de Tzofrad ont mérité que cette paracha, cette passage a été écrit par eux. Donc, et ça c'est d'après les deux explications. Seulement quoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu a oublié? D'après la première explication, c'est en tant que punition. D'après la deuxième explication, c'est lié avec le mérite des filles de Tzofrad. Mais sur la deuxième explication aussi, il y a une question. Parce que, est-ce que pour le mérite des filles de Tzofrad, Moshe Rabbeinu, il va perdre, on va lui enlever une halacha, on va faire qu'il va être caché, une halacha va lui être cachée. C'est la raison pour laquelle que Rashi, il donne la première explication. La première explication, elle est plus proche, elle est plus essentielle que la deuxième. Et il dit pourquoi? C'est quelque chose qui est avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a oublié? C'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait punir Moshe Rabbeinu lui-même. Et donc, parce que si on dit que c'est juste pour les filles de Tzofrad, pourquoi Moshe Rabbeinu va être puni, qu'il va oublier une halacha? Alors, basé sur ça, on a répondu à toutes les questions. Voyons ensemble. La première question, elle était, il y a plusieurs fois que Moshe Rabbeinu a oublié, et elle ne savait pas une halacha, et Rashi dit pas Moshe Rabbeinu a oublié la halacha. C'est vrai, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas oublié. Moshe Rabbeinu ne la connaissait pas encore. C'est pas un souci que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas encore tous les détails de la Torah, comme le Rabbi d'ailleurs dans la note 5 qui ramène que d'après le commentaire de Rashi, il y a des choses que Moshe Rabbeinu l'a appris au fur et à mesure. En ce qui concerne la deuxième explication, que Rashi donne une explication pourquoi cette paracha lui a pas été dit à Moshe Rabbeinu, la paracha de l'héritage, et pourquoi Rashi n'a pas expliqué ça dans les autres endroits. Eh bien tout simplement, on a compris que Rashi n'est pas en train de donner une explication sur pourquoi cette paracha lui avait pas été dit. La raison que Rashi est en train de dire, pourquoi cette paracha a été oubliée de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est toute la réponse de Rashi. La deuxième réponse, que les filles de Tzofrad, en effet, ont mérité que cette paracha va lui être dite dans les autres parachas, vont être écrits par eux. Et ce qui ne demande pas la question donc, sur les autres parachiotes, pourquoi là-bas, il y a une raison que ça n'a pas été dit. On ne parle pas maintenant si ça a été dit ou pas. Ça a été dit, on a dit d'après toutes les opinions, d'après la première et deuxième explication, la paracha d'héritage a déjà été dit à Moshe Rabbeinu. La question ici, elle est uniquement pourquoi ça a été passé à ce moment-là par les filles de Tzofrad, justement parce que les filles de Tzofrad étaient méritantes. En ce qui concerne la troisième question, pourquoi Rashi donc relève du verset aussi le mot mishpatan, pourquoi il ne dit pas juste Vayakav Moshe Vegomer, que Moshe a présenté, etc. La raison, elle est parce que mishpatan, c'est ça la base du commentaire de Rashi, c'est parce qu'il y a écrit mishpatan, leur jugement. C'est de là que Rashi apprend que ça a déjà été dit, cette loi-là, Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça que ça s'appelle mishpat. La question 4, c'était pourquoi il y a écrit ici les hikatev, écrit par les filles de Tzofrad, et ailleurs,
à propos de Pesach Sheni, les et amer, ce soit dit. Et c'est simple, la réponse elle est là-bas. Moshe Rabbeinu, en effet, ne connaissait pas la loi. Et ça a été dit grâce à ces gens-là, qui ont dit la manigara, pour qu'on ne peut pas amener le sacrifice de Pesach. Par contre, ici, la paracha d'héritage a déjà été dite. Seulement quoi? Elle était écrite par les fils de Tzlofrad. Et en ce qui concerne la 5e question, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la première explication que Rashi a besoin d'amener une deuxième explication? Tout simplement. La première explication, on nous parle d'une punition Moshe Rabbeinu 40 ans plus tard environ sur ce qu'il a fait il y a 40 ans. Comment on va le punir 40 ans plus tard? Pourquoi Hachem ne l'a pas fait avant? Alors il y a une deuxième explication. La deuxième explication aussi est compliquée. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, à cause des filles de Tzlofrad, il va faire que Moshe Rabbeinu va oublier quelque chose? C'est pour ça que Rashi maintient quand même donc la première explication. Donc là, on a répondu à toutes les questions qu'on a fait. Maintenant, le Rabbi il va passer dans Seif Dalet, dans le 4e paragraphe, ce qu'on appelle les Inyanim Muflaim, des sujets extraordinaires qu'on retrouve dans Rashi. La Shonze, le Rabbi nous dit que cette expression-là, que Nitalma Halacha, que Moshe Rabbeinu l'a oublié, l'Halacha lui a été cachée, c'est dit aussi à la fin de Parashat Balak, dans l'histoire de Zimri. À la fin de Parashat de Balak, on nous raconte que le peuple juif a commencé à faire la débauche avec les filles de Midian, et il y a une épidémie qui s'est faite. Il y a eu le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui est venu, qui a pris une Midianite, qui était une fille importante de Midian, un roi de Midian. Et avant d'avoir un rapport avec elle, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, dis-moi, cette fille-là, la Midianite, celle-là, elle est permise ou l'interdite? Si tu me dis elle est interdite, la fille de Yitro, qui est le Yitro aussi, c'est un Midianite, il vient de Midian, la fille de Yitro, qui te l'a permise? Toi aussi, tu n'as pas le droit de te marier avec la fille de Yitro. Toi aussi, tu es marié avec une Midianite. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas le droit? Et en effet, donc Zimri ben Salou, donc lui, il a fauté avec la fille de Midian. Mais en ce qui nous concerne, et là-bas, donc à la suite de ça, on nous dit qu'à ce moment-là, il y avait toute l'assemblée du peuple juif qui pleurait, ils ne savaient pas quoi faire. Et on nous dit que la halakha a échappé à tout le monde. C'était une halakha donc, que tout le monde avait déjà appris, mais qui a échappé à tout le monde. Et quand Pinchas Rahamas, il a vu donc ce qui se passait entre Zimri et la fille de Midian, eh bien, à ce moment qui s'appelait d'ailleurs Cosbi Batsur, le fils de Tsur, donc qui était un roi, lorsque Pinchas, il a vu ça, il s'est rappelé donc de la halakha. La halakha, elle est que Kanaim Pogimbo, ceux qui sont zélés, tuent ces personnes-là qui font cet acte immoral. Alors, la question qui se pose ici, pourquoi dans ces deux cas-là, le Rabbi nous demande pourquoi dans ces deux cas-là, ni Talma halakha, même que Moshe Rabbeinu oublie la halakha, et dans l'histoire, on va appeler ça donc l'histoire de Zimri, et dans l'histoire des filles de Tzlofrad, que nous avons parlé jusqu'à présent. Et le Rabbi dit, voici l'explication donc d'après la halakha, et d'après ça, donc, on va comprendre mieux même le sens simple du verset. Le sens simple, donc pourquoi Moshe Rabbeinu il a oublié. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, si Moshe Rabbeinu il oublie une halakha, c'est pas seulement quelque chose qui concerne Moshe, mais c'est pour tout le peuple juif, parce que le peuple juif reçoit les lois de Moshe Rabbeinu. Lui, tout le peuple juif ne pourra pas recevoir cette loi de Moshe Rabbeinu jusqu'à que Dieu va dire une deuxième fois la loi à Moshe Rabbeinu, puisque la première fois Moshe Rabbeinu l'a oublié. Donc tout le peuple juif ne peut pas recevoir la halakha tant que Dieu ne va pas lui dire une deuxième fois. Ça c'est un point. Donc ça concerne tout le peuple juif. Un deuxième point, même après ça, c'est une halakha, c'est une loi, dans laquelle il y a eu un oubli. Et on ne peut pas comparer une halakha qu'on n'a jamais oubliée avec une halakha qu'on a oubliée, après on s'est rappelé. En effet, nos sages disent que de se rappeler donc, de quelque chose qui a déjà étudié et après le réétudier, c'est plus dur donc, que quelque chose que nous avons jamais étudié. Quelque chose qu'on n'a jamais étudié, quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est plus facile à l'apprendre. Quelque chose qu'on a étudié, on l'a lâché et après on est revenu. En ce qui concerne, donc ça, c'est en tout cas, c'est pas pour tout le peuple juif en effet, mais ça se concerne Moshe Rabbeinu, il y a un dérangement ici, donc ça ne sera pas avec la même fraîcheur que quand il apprend la halakha la première fois ici, donc il a oublié, et il va l'apprendre une deuxième fois. Donc que ce soit par rapport à Moshe Rabbeinu, que ce soit par rapport au peuple juif, il y a une différence ici si la halakha a été oubliée et la halakha n'a pas été oubliée. Donc on comprend que le fait que Moshe Rabbeinu, il a oublié une halakha, donc c'est quelque chose donc, qui... C'est un chissar, donc un manque, un défaut si on peut dire, dans la qualité, dans la particularité de transmettre une halakha de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Donc ça, le Rabbi nous dit, c'est vrai. Mais c'est vrai, dans tous les autres cas, si Moshe Rabbeinu va oublier quelque chose. Mais le Rabbi nous dit, en ce qui concerne ces deux cas-là, donc le cas de Zimri et le cas des filles de Tzlofrad, eh bien ces deux cas-là, lorsque Moshe Rabbeinu a oublié la halakha, eh bien le peuple juif n'a rien perdu de l'avoir reçu. Pourquoi? Parce que même si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas oublié, eh bien, il n'aurait pas pu recevoir les lois de Moshe Rabbeinu quand c'est arrivé l'histoire de Zimri et quand c'est arrivé l'histoire de Tzlofrad. Dans les deux cas, ils n'auraient pas pu recevoir la loi de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait?
Le Rabbi ramène une Gemara dans Yebamot, il y a écrit que tout érudit en Torah qui dit une halacha, il dit une loi, que personne n'est au courant de cette loi, lui il est venu, il a dit au nom de son maître. Alors s'il a dit cette halacha avant que il y a eu que les fêtes sont arrivées, il a enseigné ça donc à tout le monde comme ça naturellement, sans que ça soit, sans que ça doit avoir des conséquences halachiques tout de suite. Eh bien, on l'écoute. Par contre, si c'est pas le cas, il lui dit comme ça, moi j'ai entendu de mon maître. C'est comme ça j'ai entendu de mon maître. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit tiens, moi j'ai entendu de mon maître comme ça, c'est comme ça la loi. Personne n'a entendu ça. Eh bien dans ces cas-là, la loi elle est que on l'écoute pas, parce que peut-être c'est parce qu'il a vu cette histoire-là, donc il va dire cette chose-là, il va dire au nom de son maître pour qu'on va écouter. Parce qu'on va dire, il va dire c'est moi-même qui l'a dit, ils vont pas l'écouter, mais s'il dit c'est mon maître, les gens vont l'écouter, donc on lui fait pas confiance. C'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Dans le Rabbi dit, voyons ça à un autre contexte. Dans les deux cas, que ce soit le cas de Zimri, que ce soit le cas des filles de Tzofrad, Moshe Rabbeinu, il était quelqu'un qui était concerné. On va voir après pourquoi il est concerné dans les deux halachot. Il était concerné aussi bien chez Zimri et aussi bien dans l'histoire de Tzofrad, lui-même il était concerné. Et c'est la raison pour laquelle, que de toute façon, s'il serait venu, il aurait dit une loi que personne n'a jamais entendue, ou que même si tout le monde avait entendu, mais en tous les cas tout le monde l'a oublié, et que maintenant il a dit, eh bien, les gens, le peuple juif donc en l'occurrence, ne pourraient ne pas lui faire confiance. Et commençons avec l'histoire de Zimri. Dans l'histoire de Zimri, ils sont venus, comment ils ont commencé, ils ont dit, dis-moi, Moshe Rabbeinu, cette fille-là, elle est permise ou l'interdite, cette Midianite, cette fille de Midian. Et si tu dis qu'elle est interdite, alors la fille de Yitro, qui te l'a permis à toi? Donc on a attaqué Moshe Rabbeinu. Si on attaque Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu va répondre, qu'est-ce qu'il va, même s'il va dire Kanaim Pogimbo, il va dire qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens vont dire, Moshe Rabbeinu, il a été touché, il est concerné, il nous a dit quelque chose que personne n'est au courant de ça. Parce que vrai que c'était une halakha comme le Rabbi dit dans le 31, c'est vrai que tout le monde l'avait entendu, mais finalement, tout le monde l'avait aussi oublié, vu qu'il y avait Kol Adam Israël, toute l'assemblée d'Israël qui pleurait, et même Pinchas s'est rappelé uniquement lorsqu'il a vu. Donc Moshe Rabbeinu il est concerné maintenant, ce qu'on appelle en hébreu un Ogé Abed Davar. Et donc on peut dire que Moshe Rabbeinu ne lui fera pas confiance, il va dire que Kanaim Pogimbo, que les élèves vont les tuer. D'ailleurs, dans la note 29, le Rabbi dit, à voir donc une discussion dans les responsables du Tzemar Tzedek, est-ce que quelqu'un est considéré appelé Nogé Abedava, donc il est concerné, même quand il n'y a pas question d'argent? C'est pas question d'argent spécialement, même dans d'autres cas, la personne peut être appelée donc concernée, même s'il n'y a pas question de qui va recevoir l'argent ou pas. Donc en tous les cas, on comprend qu'au moment de Zimri, même si Moshe Rabbeinu avait dit la halakha, eh bien on ne l'aurait pas écouté. Donc lorsque Nitalma Mimenu halakha, lui la halakha était cachée, le peuple juif n'a rien perdu, parce que de toute façon, on aurait pu ne pas l'écouter à Moshe Rabbeinu. De même, le Rabbi nous dit en ce qui concerne l'argument des filles de Tzofrad. Quand les filles de Tzofrad sont venues, ils ne sont pas venus juste comme ça, notre père il est mort. Ils ont dit une petite introduction, ils ont dit notre père il est mort, mais attention, Moshe Rabbeinu, notre père, il ne s'est pas rebellé contre toi. Notre père, notre mot, il était dans ton sens, il était avec toi. Le fait que Moshe Rabbeinu donc, a été pris ici par les filles de Tzofrad en disant que leur père était de son côté, eh bien, Moshe Rabbeinu était considéré un Nogé Abedavar. D'ailleurs, les filles de Tzofrad, comme le Rachid Nizku Kulomar, ils ont eu besoin de dire, ils ont besoin de souligner qu'ils n'étaient pas dans l'assemblée de Korach qui était contre Moshe Rabbeinu. Donc, ils étaient maintenant, Moshe Rabbeinu était Nogé Abedavar, était concerné. Et c'est la raison pour laquelle, que même s'il avait dit, ah, oui, bien sûr, le fils de Tzofrad, ah, je ne sais pas si Moshe Rabbeinu aurait dit mon ami Tzofrad, dans le cas, il aurait dit Tzofrad, c'était un bon, c'était un mes disciples, tu étais de mon côté. Les fils de Tzofrad peuvent recevoir en terre d'Israël quelque chose. Alors les gens, ils auraient dit, Moshe Rabbeinu, tout d'un coup, il s'est rappelé que les filles peuvent recevoir quelque chose parce que ces filles-là étaient de ce côté, donc peut-être on ne l'aurait pas écouté. C'est la raison pour laquelle, que, dans ce cas-là, Nital Menu Halakha, la loi a quitté Moshe Rabbeinu. Mais il n'y a rien qui a été perdu du peuple juif, parce que de toute façon, le peuple juif n'aurait pas pu la recevoir de Moshe Rabbeinu. Dans la note 35, le Rabbi dit que bien, que quand même, une fois que Moshe Rabbeinu il a entendu d'Akadosh Baruch Hu, on lui fait confiance. Après, on peut dire encore qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, le Rabbi dit, premièrement, il y a des opinions qui disent que, en ce qui concerne donc l'érudit en Torah qui dit une halakha, une loi au nom de son maître, et il est venu, il a dit au nom de son maître, donc quelques personnes ne savait, on pense pas que c'est un menteur. On dit donc qu'il semble faire une allusion à un autre sujet, il fait ressembler ce cas-là à quelque chose d'autre, il lui semble avoir entendu d'une telle manière, mais on peut dire il lui semble, ok, tu peux dire que il lui semble, c'est pas un menteur, mais il lui semble quelque chose, bien que c'est pas juste. Mais si Dieu lui dit clairement, ça, il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord qu'on va lui faire confiance. Donc, en l'occurrence, ici, Dieu l'a dit clairement quelle va être la loi des filles de Tzofrad. Eh bien, on ne va pas dire maintenant que Moshe Rabbeinu, il lui semble que les filles de Tzofrad doivent hériter alors qu'ils ne doivent pas hériter. Ça, c'est un point. Un deuxième point, le Rabbi dit, dans tous les cas, de toute façon, comme dans la suite de la Gemara, Rashi là-bas, il explique que
vu que cette halakha, d'après tout le monde, on lui fait confiance dans quelque chose de milta David à l'églouiller. Si c'est quelque chose qui va se savoir donc plus tard, eh bien, c'est bon, vu qu'on va finir par le savoir. Et s'il le dit maintenant, on lui fait confiance, parce que de toute façon, plus tard, ça va se dévoiler est-ce qu'il avait dit la vérité ou pas. Et en l'occurrence, ici, c'est sûr qu'on va voir que Moshe Rabbeinu a dit la vérité lorsque la Torah, elle va être écrite ici-bas. On va voir dans la Torah ce qu'il y a écrit. Troisièmement, le Rabbi dit, vu dans cette paracha, il a dit aussi, vi imen lobat. Il a écrit aussi s'il n'a pas de filles. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit seulement s'il y a des filles, les filles héritent. Il a dit aussi les filles, s'il n'y a pas de filles. Alors, dans ces cas-là, il y avait, comme l'expression de l'Agma, donc Masachina Bada, il y a aussi une autre chose, donc aussi une autre affaire qui est là, pas seulement l'histoire des filles de Sofra, mais aussi une autre chose, qu'à ce moment-là, donc, on lui fait confiance. Et on conclut, le Rabbi nous dit, donc on comprend que ça que Talma Allah, ça que Moshe Rabbeinu, la loi lui a été cachée, aussi bien dans l'histoire de Zimri, aussi bien dans l'argument des filles de Tzlofra, c'est pas ici, donc il a perdu, et que le peuple juif ou quelqu'un a perdu, donc, en recevant ces halachot-là. Parce que de toute façon, même si Moshe Rabbeinu n'avait pas oublié, le peuple juif n'aurait pas pu recevoir ces enseignements de Moshe Rabbeinu dans cet instant-là, à ce moment-là, parce que Moshe Rabbeinu était Noga Bedavar, était concerné. Et c'est la raison pour laquelle, que dans ces deux cas-là, l'histoire de Zimri et celle des filles de Tzlofra, Hachem il a fait que ça lui a échappé ces halachot-là, pour pas qu'il va perdre quelque chose. Ils vont pas perdre donc de fait que la halacha, elle a échappé à Moshe Rabbeinu, le peuple juif va pas perdre quelque chose. Alors c'est une sikha dans laquelle il n'y a pas d'enseignement, mais j'aimerais quand même dire un enseignement que le Rabbi dit dans cette sikha même, donc que le Rabbi a dit cette sikha donc dans Tafshin Chavav, donc c'était pas Parashat Pinchas, Rafalev Tammuz, un enseignement agréable que le Rabbi dit que on voit que uniquement à propos de ceux qui voulaient savoir faire le sacrifice de Pesach, et ils voulaient absolument d'urgence faire le sacrifice de Pesach, Moshe Rabbeinu a dit Imdu ve'esh ma'meitzav Hashem. Tenez-vous et on va écouter ce que Hachem il a dit. Mais chez les filles de Tzlofra, il n'a pas dit tenez-vous tout de suite, je vais avoir une réponse. De même, c'est le blasphémeur et de même, c'est celui qui avait coupé du bois. Le Rabbi il explique la raison pourquoi. Chez les filles de Tzlofra, il ne s'agissait pas de quelque chose qui était concrètement maintenant, tout de suite, on avait besoin de savoir. Parce que c'est plus tard, lorsque les Juifs vont rentrer en terre d'Israël, et bien à ce moment-là, ils auront besoin de ça. Donc, à Kadosh Baruch Hu, même s'il ne répond pas tout de suite, il aura la réponse avant de rentrer en terre d'Israël. Et le Rabbi dit en ce qui concerne le blasphémeur et celui qui a coupé du bois, c'est vrai qu'on doit savoir tout de suite maintenant qu'est-ce qu'on doit faire avec eux, quelle est la punition de blasphémeur et quelle est la manière d'exécuter celui qui a profané le Shabbat. Mais Rabbi dit, Moshe Rabbeinu, qui était Roenem, un berger fidèle, Oev Israël, il aime le peuple juif, et il a tout fait même pour les juifs qui ont fauté au Vaudor. Il est prêt à donner sa vie pour eux. C'est sûr qu'il ne va pas dire chaque Kadosh Baruch Hu, hey, Kadosh Baruch Hu, vite, 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 il y a quelqu'un à punir, vite, 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 il y a quelqu'un à tuer, comment on va faire? Ah vrai, Moshe Rabbeinu doit faire ce que la Torah elle dit de faire. On a amené le Megadef, le blasphémeur chez lui, il a dit ok, on va le mettre en arrestation, jusqu'à qu'Hachem va dire est-ce qu'il faut le tuer ou il ne faut pas le tuer. De même, lorsqu'on a amené le Mekosh, celui qui a coupé du bois, il est vrai, il a été averti, donc on sait qu'il a profané le Shabbat intentionnellement, il doit être puni, il doit être exécuté, mais il ne sait pas laquelle. Il n'a pas couru chez Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas le rôle de Moshe Rabbeinu de courir chez Dieu pour tuer ou faire du mal, pour punir un juif. Moshe Rabbeinu laisse ça à Dieu, que Dieu va faire comme il veut. En attendant, le blasphémeur ou ceux qui a profané le Shabbat, ils vont rester en arrestation, ils vont à vivre en arrestation sans être punis. Mais par contre, en ce qui concerne le Pesach Sheni, lorsqu'il y a des juifs qui disent la manigara, ils veulent offrir un sacrifice de Pesach. Et ça, c'est pour tout de suite maintenant. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il dit imdu ve'ashmea, tout de suite. Je vais aller chez Kadosh Baruch Hu, on va trouver une solution pour vous. Alors l'enseignement que le Rabbi donc il rajoute dans cette sikha, c'est que c'est vrai, il y a plein de choses qui sont vraies, et que c'est lié avec la punition, que c'est lié, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire une histoire. C'est pas notre rôle, nous, en tant que Anshe Moshe, les gens de Moshe Rabbeinu, les hommes de Moshe Rabbeinu, c'est pas à nous de courir pour aller faire ces choses-là. Oui, Kadosh Baruch Hu va faire, Kadosh Baruch Hu nous envoyer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, etc. Mais en tout cas, c'est pas à nous de courir. Nous, on doit courir dans le cadre de Va'asetov, de faire dans des choses qui sont positives, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Anan pale de imaman, nous on est là pour ajouter de la lumière. Quand encore un juif veut faire un sacrifice de Pesach, encore un juif va faire le Khatri, la rivière sauter, les barrières aller au-delà de ses capacités, de se dépasser, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, accueillir Mashiach now. Excellente journée.